Shemot, Exode, chapitre 11. Bible de Yehoshua Hamashiach. Et Yahweh dit à Moshe, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous renverra d'ici. Il vous renverra, et même il vous chassera. Il vous chassera complètement d'ici. Parle maintenant aux oreilles du peuple, et dis-leur que chacun demande à son voisin, et chacune à sa voisine, des vases d'argent et des vases d'or. Or Yahweh fit trouver grâce au peuple devant les Égyptiens. Et même Moshe passait pour un grand homme dans le pays d'Égypte, parmi les serviteurs de Pharaon que parmi le peuple. Et Moshe dit, ainsi parle Yahweh, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui doit s'asseoir sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule. Ainsi que tous les premiers-nés des bêtes. Et il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Mais contre tous les enfants d'Israël, pas même un chien ne remuera sa langue. Depuis l'homme jusqu'aux bêtes, afin que vous sachiez qu'Élohim distingue entre l'Égypte et Israël. Et tous tes serviteurs viendront vers moi, et se prosterneront devant moi, en disant, sors toi et tout le peuple qui est avec toi. Après cela, je sortirai. Ainsi, Moshe sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Yahweh donc dit à Moshe, Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes miracles soient multipliés dans le pays d'Égypte. Et Moshe et Aaron firent tous ces miracles-là devant Pharaon. Et Yahweh endurcit tellement le cœur de Pharaon qu'il ne laissa pas aller les enfants d'Israël hors de son pays. Shemot, Exode, chapitre 12, Bible de Yehoshua Hamashiach. Or Yahweh parla à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte, en disant, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, en disant, le 10e jour de ce mois, que chaque homme prenne un agneau ou un chevreau, par maison de père, un agneau ou un chevreau, par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin, le plus proche de sa maison, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau selon ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau, sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les 2 soirs. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui a été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Et ne laissez aucun reste jusqu'au matin. Mais s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Et vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains. Vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte. Et je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les Élohim de l'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons, où vous serez quand je verrai le sang.
Je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas sur vous de plaie, de destruction, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrez comme une fête à Yahweh. Vous le célébrerez comme une fête solennelle par un statut perpétuel, de génération en génération. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain, et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Car quiconque mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e, cette personne-là sera retranchée d'Israël. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, et il y aura de même au 7e jour une sainte convocation. On ne fera aucune œuvre ces jours-là. Vous préparerez seulement ce que chaque personne doit manger. Vous prendrez donc garde au pain sans levain, parce qu'en ce jour même, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez donc ce jour-là de génération en génération, par un statut perpétuel, au premier mois, le 14e jour du mois, au soir. Vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au 21e jour du mois au soir. Il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons pendant 7 jours, car quiconque mangera du pain levé, cette personne-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël, tant celui qui habite comme étranger que celui qui est né dans le pays. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous les lieux où vous y habiterez. Vous mangerez des pains sans levain. Puis Moshe appela tous les anciens d'Israël et leur dit : choisissez et prenez un agneau ou un chevreau, selon vos familles, et immolez la Pâque. Puis vous prendrez et le tremperez dans le sang qui sera dans un bassin, et vous arroserez du sang qui sera dans le bassin, le linteau et les 2 poteaux. Aucun de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin, car Yahweh passera pour frapper l'Égypte. Et il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, et Yahweh passera par-dessus la porte, et ne permettra pas que le destructeur entre dans vos maisons pour frapper. Vous garderez ceci comme une ordonnance perpétuelle, pour toi et pour tes fils. Quand donc vous serez entrés dans le pays que Yahweh vous donnera, comme il l'a dit, vous observerez ce service. Et quand vos fils vous diront : que signifie pour vous ce service ? Alors vous répondrez : c'est le sacrifice de la Pâque pour Yahweh, qui passa en Égypte par-dessus les maisons des enfants d'Israël, quand il frappa l'Égypte, et qu'il préserva nos maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Ainsi les enfants d'Israël s'en allèrent et firent comme Yahweh leur donna à Moshe et à Aaron. Ainsi firent-ils. Et il arriva qu'au milieu de la nuit, Yahweh frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui devait s'asseoir sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs, qui étaient dans la prison, et tous les premiers-nés des bêtes. Et Pharaon se leva de nuit, lui et ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort. Il appela donc Moshe et Aaron de nuit, et leur dit : levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, tant vous que les enfants d'Israël. Allez et servez Yahweh, comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit, et allez-vous-en, et bénissez-moi. Et les Égyptiens pressaient le peuple, et se hâtaient de les faire sortir du pays, car ils disaient : nous sommes tous morts. Le peuple donc prit sa pâte avant qu'elle soit levée, ayant leur cuve de pétrissage serrée dans leurs vêtements sur leurs épaules. Et les enfants d'Israël firent selon la parole de Moshe, et demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et d'or, et des vêtements. Et Yahweh fit trouver grâce au peuple auprès des Égyptiens, qui les leur prêtèrent. Ainsi, ils dépouillèrent les Égyptiens,
Ainsi les enfants d'Israël, étant partis de Ramsès, virent à Soukout environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Beaucoup de races mélangées montèrent avec eux, ainsi que des brebis, des bœufs, et un bétail extrêmement nombreux. Et ils firent cuire des gâteaux sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait de provisions pour eux. La durée du séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Il arriva donc, au bout de 430 ans, il arriva en ce même jour, que toutes les armées de Yahweh sortirent du pays d'Égypte. Ce fut là une nuit de veille pour Yahweh, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là est à observer en l'honneur de Yahweh, par tous les enfants d'Israël, de génération en génération. Yahweh dit aussi à Moshe et Aaron, « Voici le statut de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Quant à tout esclave, homme à qui a pris d'argent, tu le circonciras, et alors il en mangera. L'étranger et le mercenaire n'en mangeront pas. On la mangera dans une même maison. Et vous n'emporterez pas de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Toute assemblée d'Israël la fera. Et quand un étranger qui séjournera chez toi voudra faire la Pâque pour Yahweh, que tout mâle qui lui appartient soit circoncis, et alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme celui qui est né dans le pays. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une même Torah pour celui qui est né dans le pays et pour l'étranger qui habite parmi vous. Tous les enfants d'Israël agirent comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Il arriva donc en ce même jour que Yahweh fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, selon leur armée. Shemo, Exode, chapitre 13, Bible de Yehoshua Hamashia. Et Yahweh parla à Moshe et dit, « Consacre-moi tout premier-né qui ouvre la matrice parmi les fils d'Israël, tant des humains que des bêtes, il m'appartient. » Moshe donc dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison des esclaves, car Yahweh vous en a fait sortir par sa main puissante. On ne mangera donc pas de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois où les épis mûrissent. Quand donc Yahweh t'aura introduit dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Éviens et des Yébousiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, et qui est un pays où coule le lait et le miel, alors tu feras ce service durant ce mois-ci. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête à Yahweh. On mangera durant 7 jours des pains sans levain. On ne fera pas de pain levé chez toi, et l'on ne verra pas de levain chez toi, dans toutes tes contrées. Et ce jour-là, tu expliqueras ces choses à tes enfants en disant, « C'est à cause de ce que Yahweh a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. » Et ce sera pour toi un signe sur ta main, et comme un rappel entre tes yeux, afin que la Torah de Yahweh soit dans ta bouche. Car Yahweh t'a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Tu observeras ce statut au temps fixé d'année en année. Et quand Yahweh t'aura introduit dans le pays des Cananéens, selon qu'il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à Yahweh tout premier-né qui ouvre la matrice, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiendront à Yahweh. Et tu rachèteras, avec un agneau ou un chevreau, tout premier-né de l'ânesse. Et si tu ne le rachètes pas, tu le briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'être humain
parmi tes fils. Et quand ton fils t'interrogera à l'avenir en disant « Que veut dire ceci ?» alors tu lui diras « C'est par la force de sa main que Yahweh nous a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. » Il est arrivé que Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir. Alors Yahweh a tué tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des humains jusqu'aux premiers-nés des bêtes. Voilà pourquoi je sacrifie à Yahweh tout premier-né mâle qui ouvre la matrice, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera pour toi un signe sur ta main, un fronteau entre tes yeux, car c'est par la force de la main que Yahweh nous a fait sortir d'Égypte. Or, lorsque Pharaon laissa partir le peuple, Elohim ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui était pourtant le plus proche. Elohim se dit en effet, de peur que le peuple ne se repente quand ils verront la guerre et qu'ils ne retournent en Égypte. Mais Elohim fit tourner le peuple par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Ainsi les enfants d'Israël montèrent en armée hors du pays d'Égypte. Et Moshe prit avec lui les ossements de Yosef, parce que Yosef avait fait jurer. Il avait fait jurer les enfants d'Israël en leur disant « Elohim vous visitera, il vous visitera, et vous transporterez donc avec mes ossements d'ici. » Et ils partirent de Soukout et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Et Yahweh marchait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Et il ne retira pas la colonne de nuée le jour, ni la colonne de feu la nuit, de devant le peuple. Shemot, Exode, chapitre 14, Bible de Yehoshua Hamashia. Et Yahweh parla à Moshe et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pith-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tesphon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu-là, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, « Ils sont confus dans le pays, le désert les a enfermés. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il vous poursuivra. Ainsi je serai glorifié par le moyen de Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis Yahweh. » C'est ce qu'ils firent. Or, on avait rapporté au roi d'Égypte que le peuple s'enfuyait. Et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et ils se dirent, « Qu'est-ce que nous avons fait en laissant aller Israël, de sorte qu'il ne nous servira plus ?» Alors il fit atteler son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit donc 600 chars sélectionnés, et tous les chars de l'Égypte, chacun d'eux monté par des officiers. Et Yahweh endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui poursuivit les enfants d'Israël. Or les fils d'Israël étaient sortis à main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent comme il était campé près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tesphon. Et Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent leurs yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux. Et les fils d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à Yahweh. Ils dirent aussi à Moshe, « Est-ce qu'il n'y avait pas des sépulcres en Égypte pour que tu nous aies emmenés pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disons en Égypte, en disant, « Retire-toi de nous et que nous servons les Égyptiens. Car nous aimons mieux les servir que de mourir dans le désert. » Et Moshe dit au peuple, « N'ayez pas peur, arrêtez-vous, et voyez la délivrance que Yahweh vous donnera aujourd'hui.
car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Yahweh combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Et Yahweh dit à Moshe, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la, et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer, à sec. Et quant à moi, voici je vais endurcir le cœur des Égyptiens, afin qu'ils entrent auprès d'eux. Et je serai glorifié par le moyen de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers, et les Égyptiens sauront que je suis Yahweh. Quand j'aurai été glorifié par le moyen de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers, et l'ange d'Élohim, qui marchait devant le camp d'Israël, partit et s'en alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux, et se tint derrière eux. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était nuée et ténèbres, et elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moshe étendit sa main sur la mer, et Yahweh fit reculer la mer toute la nuit par un puissant vent d'Orient, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux leur servaient de mur, à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, entrèrent auprès d'eux, au milieu de la mer. Mais il arriva que sur la veille du matin, Yahweh étant dans la colonne de feu et dans la nuée, regarda le camp des Égyptiens et le mit en déroute. Il ôta les roues de leurs chars et alourdit leur marche. Alors les Égyptiens dirent, « Fuyons de devant les Israélites. » Car Yahweh combat pour eux contre les Égyptiens. Et Yahweh dit à Moshe, « Étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moshe donc étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer revint à sa place habituelle. Les Égyptiens en fuyant la rencontrèrent, et Yahweh se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Car les eaux retournèrent et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui était entrée après les Israélites dans la mer, et il n'en resta pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche. Ainsi Yahweh délivra en ce jour-là Israël de la main des Égyptiens. Israël vit sur le bord de la mer les Égyptiens morts. Israël vit donc la grande puissance que Yahweh avait déployée contre les Égyptiens. Le peuple craignit Yahweh, et il crut en Yahweh et en Moshe, son serviteur. Shemo, Exode, chapitre 15, Bible de Yehoshua Hamashia. Alors Moshe et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à Yahweh. Ils parlèrent, disant, « Je chanterai à Yahweh, car il s'est levé, il s'est levé. Il a jeté dans la mer le cheval, et celui qui le montait. Yah est ma force et ma louange. Et il est devenu mon salut, c'est mon El. Je lui dresserai un tabernacle, c'est l'Élohim de mon Père. Je l'exalterai. Yahweh est un homme de guerre. Yahweh est son nom. Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et son armée. L'élite de ses capitaines a été submergée dans la mer Rouge. Les profondeurs les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre. Ta droite, ô Yahweh, s'est montrée magnifique, en force. Ta droite, ô Yahweh, a brisé l'ennemi. Tu as ruiné, par la grandeur de ta majesté, ceux qui s'élevaient contre toi. Tu as lâché ta colère, elle les a consumés. Comme du chaume, par le souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les eaux courantes se sont arrêtées, comme une digue. Les abîmes se sont figés au cœur de la mer. L'ennemi disait, « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. »
Mon âme en sera pleine. Je tirerai mon épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton vent, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb au plus profond des eaux. Qui est comme toi parmi les Elohim, ô Yahweh? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable, digne de louange, faisant des choses merveilleuses? Tu as étendu ta main droite, la terre les engloutit. Tu as conduit par ta miséricorde ce peuple que tu as racheté. Tu l'as conduit par ta force à la demeure de ta sainteté. Les peuples l'ont entendu et ils en ont tremblé. La douleur a saisi les habitants du pays des Philistins. Alors les princes d'Édom seront troublés, et le tremblement saisira les puissants de Moab. Tous les habitants de Canaan se fendront, la terreur et la crainte tomberont sur eux. Ils deviendront muets comme une pierre par la grandeur de ton bras, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Yahweh, jusqu'à ce que ce peuple que tu as acquis soit passé. Tu les introduiras et les planteras sur la montagne de ton héritage, au milieu que tu as préparé pour ta demeure. Yahweh, ô sanctuaire, Adonai, que tes mains ont établi, Yahweh, régnera à jamais et à perpétuité, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et Yahweh a fait retourner sur les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Et Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes sortirent derrière elle, avec des tambourins et des danses. Et Myriam leur répondait, « Chantez à Yahweh, car il s'est levé, il a jeté dans la mer le cheval et celui qui le montait. » Après cela, Moshe fit partir les Israélites de la mer Rouge, et ils partirent vers le désert de Chour. Après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. De là, ils virent à Mara, mais ils ne purent boire les eaux de Mara, parce qu'elles étaient amères, c'est pourquoi son nom fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moshe en disant, « Que boirions-nous » Et Moshe cria à Yahweh, et Yahweh lui montra un certain bois, qu'il jeta dans les eaux. Et les eaux devinrent douces. Il lui proposa là une ordonnance et une loi. Et il l'éprouva là, et lui dit, « si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Elohim, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne ferai venir sur toi aucune des infirmités que j'ai fait venir sur l'Égypte, car je suis Yahweh Rapha. » Puis ils vinrent à Élim, où il y avait 12 fontaines d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là, près des eaux.